Un garçon pauvre a crié sur un milliardaire en lui disant « Maman a dit que tu es mon père ». Et le milliardaire est resté stupéfait quand il a appris la vérité. Le soleil déclinant de fin d'après-midi projetait une lueur dorée sur le siège de Carter Financial Group, dont la façade vitrée brillait au-dessus de la ville. Des employés entraient et sortaient dans un balai incessant, costumes coûteux et chaussures impeccables martelant le trottoir. Puis, une voix d'enfant fendit l'air, stoppant tout mouvement. « Toi, tu es Nicholas Carter, n'est-ce pas ?» Nicholas Carter, l'homme qui possédait la moitié de cette ville, s'immobilisa. L'instant d'avant, il était focalisé sur son prochain rendez-vous, sa prochaine transaction. Mais là, il se retourna, ses yeux bleu glacial se posant sur un petit garçon à l'allure misérable, debout juste devant lui. Le garçon était mince, vêtu de vêtements usés, avec des baskets éraflées. Ses joues étaient un peu creuses. Mais ce qui frappa le plus Nicolas, ce furent ses yeux marrons, à la fois farouches et déterminés. Avant que Nicolas ne puisse parler, le garçon prit une inspiration tremblante et lança les mots qui bouleversèrent l'assemblée. « Maman a dit que tu es mon père. » Un murmure de stupeur parcourut les gens autour d'eux. L'assistant personnel de Nicholas, Richard Pallet. Les employés s'arrêtèrent, tournant la tête pour regarder la scène. Même les agents de sécurité hésitèrent, ne sachant pas s'ils devaient intervenir. Nicholas, lui, demeura parfaitement immobile, fixant l'enfant comme s'il essayait de comprendre l'absurdité de ce qu'il venait d'entendre. Son enfant, ridicule. Sa voix se fit froide, sèche, pleine de dédain lorsqu'il parla enfin. « Je ne sais pas qui tu es, gamin, et je ne connais certainement pas ta mère. » Mais le garçon ne recula pas. Au contraire, il serra les poings, sa lèvre inférieure tremblant légèrement, sans que son regard ne vacille. « Tu mens » lança-t-il. « Maman ne me mentirait jamais. Elle m'a dit la vérité, elle m'a dit que tu nous as abandonnés. » Quelque chose se fissura à l'intérieur de Nicolas quand il entendit ces mots. Il ne s'attendait pas à cette colère venant du garçon, ni à cette souffrance. Pour la première fois, Nicolas l'observa vraiment. Il nota ses cheveux bruns en bataille, ses pommettes saillantes, la manière dont il se tenait, défiant un homme pourtant 5 fois plus imposant que lui. Quelque chose de familier se réveilla dans la poitrine de Nicolas. Mais il refoula aussitôt cette sensation. « Je n'ai pas d'enfant, » répliqua-t-il, d'un ton net, inflexible. Les yeux du garçon se mouillèrent, mais il refusa toujours de flancher. « Tu ne te souviens même pas d'elle, hein » murmura-t-il, la voix vibrante d'émotion. « Ma mère, Emily Dawson. » Le ventre de Nicholas s'insinua. Ce nom, c'était comme une gifle. Emily Dawson. Un nom qu'il n'avait pas entendu depuis près de 10 ans. Une vague de souvenirs l'assaillit, brièvement. Des rires doux. Un contact chaleureux. Un murmure d'amour qui avait un jour semblé si réel. Puis plus rien. Elle avait disparu de sa vie. Et maintenant, voilà qu'un enfant aux yeux d'Émilie prétendait être son fils. Le pouls de Nicolas s'emballa, mais il dissimula son trouble sous un masque d'indifférence glacée. Cette discussion est terminée. Il fit mine de s'éloigner. Il n'avait pas fait 2 pas lorsqu'une petite main s'agrippa à sa manche. Il s'arrêta aussitôt. Non pas à cause du geste, mais parce que la voix de l'enfant se brisa lorsqu'il reprit la parole. « S'il te plaît » Nicolas tourna légèrement la tête, la mâchoire crispée. Le garçon luttait contre ses larmes, cherchant à rester digne. « Ne me laisse pas encore tomber, s'il te plaît. » Ces mots le touchèrent bien plus qu'il n'aurait dû. Nicolas ne comprenait pas pourquoi, mais pour la première fois depuis des années, il hésita. Et cette hésitation, c'était le début de quelque chose pour lequel il n'était pas préparé. Nicholas Carter n'était pas un homme qui s'attardait sur le passé. Le passé était une distraction, une faiblesse. Pourtant, ce soir-là, alors qu'il restait seul dans son bureau, au sommet de son luxueux gratte-ciel, contemplant la ville illuminée, il ne pouvait s'empêcher de repenser à ce nom. Emily Dawson. 9 ans qu'il n'avait plus entendu ce nom. 9 ans depuis sa disparition soudaine. Et à présent, un enfant qui lui ressemblait venait l'accuser de les avoir abandonnés. Nicolas aurait dû balayer tout cela d'un revers de la main. C'était ce qu'il faisait d'ordinaire. Mais cette fois, quelque chose le troublait. Or, Nicholas Carter détestait se sentir perturbé. Trouve-moi toutes les informations possibles sur Emily Dawson. Richard, son assistant, acquiesça aussitôt. Bien, monsieur. Quelques heures plus tard, Nicolas avait un dossier posé sur son bureau. Et lorsqu'il l'ouvrit, son monde bascula. Emily n'avait pas disparu pour mener la grande vie comme il l'avait cru à l'époque.
Elle ne vivait pas dans quelque paradis luxueux, au crochet d'un autre homme. Non, elle habitait un appartement miteux, dans un quartier défavorisé. Elle cumulait 2 emplois, serveuse le jour, femme de ménage la nuit. Pas de sortie, pas de famille. Et, depuis 8 ans, elle élevait seule un fils. Un fils dont l'acte de naissance ne mentionnait aucun père. Les mâchoires de Nicolas se contractèrent. Il ne comprenait pas. Émilie avait été l'amour de sa vie. Puis elle avait disparu du jour au lendemain, sans explication, sans adieu. Il avait cru, toutes ces années, qu'elle l'avait trompé, qu'elle l'avait trahi. Et voilà que la réalité semblait tout autre. Nicolas se leva brusquement, rejetant le dossier. Une unique façon de connaître la vérité s'imposait. Emily Dawson lui devait des explications. Et Nicholas Carter comptait bien les obtenir. Le quartier n'avait rien à voir avec les lieux habituels de Nicholas Carter. Exit les penthouses scintillants, les hotels de luxe les rues impeccables. Ici, les immeubles étaient dégradés, les trottoirs fissurés. Sa voiture hors de prix jurait dans ce décor, attirant tous les regards. Mais il s'en moquait, car, derrière les murs usés de cet immeuble, se trouvait la femme qui le hantait depuis 9 ans. Et elle avait des comptes à lui rendre. Nicolas se planta devant la porte de l'appartement numéro 4. Il frappa fermement. Des secondes plus tard, la porte s'ouvrit. Et il la vit. Emily Dawson, la femme qui avait été tout pour lui autrefois. La femme qui s'était volatilisée. Celle qui, malgré toutes ces années, lui coupait encore le souffle. Elle se figea en l'apercevant, les yeux écarquillés de surprise. Ses doigts agrippèrent le montant de la porte, ses jointures blanchissant. Nicholas. Son nom, prononcé comme un murmure, chargé d'émotions indéfinissables. Mais presque aussitôt, l'expression d'Émilie se durcit. Elle s'apprêta à refermer la porte, mais Nicolas posa la main dessus pour l'en empêcher. « Émilie, il faut qu'on parle. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, une hésitation passa dans son regard. Elle se raidit aussitôt, la voix ferme. « Il n'y a rien à dire. » Le souffle de Nicolas devint plus court, sa frustration montant d'un cran. « Ne me mens pas. Pas après ce qui s'est passé aujourd'hui. » La mâchoire d'Émilie se crispa. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Nicolas serra las dents. « Un petit garçon s'est présenté devant mon bureau ce matin. Il a dit que tu lui avais raconté que j'étais son père. » Un éclair de panique traversa le visage d'Émilie. Pour Nicolas, c'était suffisant. « Émilie, je suis un elasso ?» lança-t-il, la voix dure, exigeante. « Kabidu kopi kankawa encore. » Émilie pâlit, mais ne répondit pas. Nicolas perdit patience. « Réponds-moi. » Émilie inspira difficilement, relevant légèrement le menton. « Tu n'as pas le droit de me questionner ainsi. » Les yeux de Nicolas flamboyaient. « Bien sûr que j'en ai le droit. » Sa voix baissa, vibrante de colère maîtrisée. « S'il est mon fils, et que tu m'en as privé pendant 8 ans. » Émilie eut un frémissement, détournant le regard. Nicolas prit une longue inspiration, luttant pour maîtriser ses émotions. Les mains d'Émilie tremblaient, mais elle le défia du regard. « Et s'il y a autre chose que tu ignores ?» Nicolas sentit une douleur aiguë lui transpercer la poitrine. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Émilie souffla, la voix tremblante. « Tu n'étais jamais censé l'apprendre. Tu n'étais pas censé t'en soucier. » Les traits de Nicolas se durcirent. « Tu crois vraiment que je m'en ficherais? Que je ne t'aurais pas cherché si j'avais su ?» Le rire d'Émilie résonna, amer. « Tu ne m'as pas cherché, Nicolas. Pas une seule fois. » Le coup fit mouche. Nicolas chancela. « Je croyais que tu m'avais quitté de ton plein gré. » Le souffle d'Emily s'y bloqua. « Je croyais que tu avais choisi quelqu'un d'autre, » reprit-il, la gorge serrée. Ces mots vibraient d'une souffrance qu'il n'avait jamais exprimée. Emily déglutit. « C'est ce qu'il voulait que tu penses. » Le corps de Nicolas s'y figia. Un frisson glacial le parcourut. « Qui ça? » Le regard d'Emily s'inflamma. « Ta famille, Nicolas. Ta mère. » Il recula, comme s'il venait de recevoir un coup de poing. « Impossible. » Vraiment? Rétorqua Émilie, la voix chargée de ressentiment. « Alors pourquoi ne m'as-tu jamais retrouvé? Pourquoi ne m'as-tu pas demandé pourquoi je t'avais quitté? » Nicolas serra les poings. « Je pensais que tu m'avais trahi. » Émilie ferma les yeux un instant, avant de les rouvrir sur lui, emplie d'émotion. « Je ne t'ai jamais trahi. Je ne l'aurais jamais fait. » Son cœur résonnait dans ses tempes. « Alors pourquoi ?» Émilie détourna le regard pour se ressaisir. Quand elle reprit la parole, sa voix était plus douce,
mais chargé de douleurs accumulées pendant toutes ces années. Ta mère est venue me voir, Nicolas. Le souffle de Nicolas s'accéléra. Quoi? Elle m'a dit que je ne serais jamais à la hauteur pour toi, que je n'étais qu'une distraction. Nicolas eut l'impression que tout son sang se glaçait. Émilie poursuivit, la voix tendue. Au début, je m'en moquais. Je t'aimais, je croyais qu'on se battrait ensemble. Mais, elle ferma les yeux un instant. Elle m'a menacé. La bite Nicolas. Qu'est-ce que tu racontes? Les lèvres d'Émilie se mirent à trembler. Elle m'a dit qu'elle détruirait ma famille, qu'elle ruinerait l'entreprise de mon père, qu'elle me laisserait sans rien. Et que si je m'obstinais à rester, je le paierais très cher. Nicolas recula comme si on venait de le frapper. Il se rappela brusquement la faillite soudaine de l'entreprise du père d'Émilie, les scandales, les procès, la ruine, tout ce qui était arrivé après le départ d'Émilie. À l'époque, il avait cru à une coïncidence. Maintenant, il comprenait. Sa propre mère avait orchestré tout cela. Et lui, il l'avait laissé faire. La voix d'Émilie retentit à nouveau, brisant ses pensées. Je n'avais plus rien, Nicolas. Elle inspira péniblement. J'ai essayé de me défendre, mais j'ai tout perdu. Ma famille, ma maison. Tout s'est effondré. Ses mains tremblaient. Puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Nicolas sentit son cœur se serrer à l'extrême. Je n'avais pas d'argent, pas de soutien, plus personne. Ses yeux se remplirent de larmes non versées, mais elle tenait bon. Alors j'ai fait la seule chose possible, j'ai survécu. Le remords submergea Nicolas, comme un étau. Pendant 8 ans, il l'avait cru infidèle et vénale, alors qu'en réalité elle avait tout perdu pour lui. Et il n'avait jamais su. Il n'avait jamais été là. Il n'avait jamais pensé à la chercher. L'onde de culpabilité fut si puissante qu'il eut l'impression que ses jambes ne le portaient plus. Il avait été aveugle. Et désormais, il comprenait enfin qui était la véritable responsable. Sans attendre, il quitta l'appartement, la colère au ventre, décidé à obtenir des comptes. Nicolas fonça vers la demeure familiale, le Carter Estate, un lieu où il n'avait plus mis les pieds depuis des années. Dès qu'il entra dans le grand hall, sa mère, Victoria Carter, leva les yeux du salon richement décoré. Elle esquissa un mince sourire, mais Nicolas vit bien l'éclat calculateur dans ses prunelles. « Nicolas, fit-elle d'un ton léger. Quelle surprise! Je te croyais absorbé par la gestion de ton empire. » Il ne prit pas la peine de s'asseoir ni de s'embarrasser de formules. Il lâcha la vérité en pleine figure. « Tu as détruit sa vie. » Le sourire de Victoria ne défaillit pas. Elle poussa un léger soupir, comme si la conversation l'ennuyait. « Oh, tu l'as finalement découvert. » Finalement. Comme si elle savait que ce jour arriverait tôt ou tard. Nicholas Bullenainet. Pourquoi? Sa voix était presque un grondement. Pourquoi tu as fait ça? Victoria posa sa tasse de thé avec lenteur. Parce qu'elle n'était pas faite pour notre monde. Les mains de Nicolas se serrèrent en poing. Elle était la femme que j'aimais. Le visage de sa mère se durcit. Tu es son Carter. Ta vie n'est pas guidée par l'amour, mais par l'héritage, par le pouvoir. J'ai fait ce qui devait être fait. Tu m'as volé mon fils. La voix de Nicolas résonna comme un coup de tonnerre dans la pièce. Pour la première fois, l'expression de Victoria vacilla. Nicolas s'approcha, tremblant de rage et de dégoût. Tu n'as pas seulement détruit Émilie. Tu m'as détruit moi aussi. Sa voix se fit plus sourde. Et tu as fait en sorte que j'ignore l'existence de mon enfant. Victoria Relival Lumitten. Sans mon intervention, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Nicolas eut un rire amer et désabusé. Vraiment? Qu'est-ce que je possède? Au juste, mère? Son regard était froid, hanté. Parce que là, tout de suite, j'ai la sensation de n'avoir absolument rien. Victoria le dévisagea, mais pour la première fois, elle resta muette. Nicolas fit un pas en arrière, le regard empli de détermination. Tu ne fais plus partie de ma vie. Les lèvres de Victoria s'entr'ouvrirent. Nicolas, j'ai un fils. J'ai une famille. Et je vais tout faire pour me racheter auprès d'eux. Il se détourna, les épaules raidies par la colère. Il avait perdu trop de temps. Mais il ne gaspillerait plus une minute de plus. Son seul objectif désormais était clair. Reconquérir Émilie et Liam et réparer ses années perdues. Désormais, plus rien ne l'en empêcherait. Nicolas Carter avait bâti un empire grâce à sa détermination, son intelligence et sa férocité. Il avait écrasé ses concurrents, dominé des secteurs entiers et accumulé un pouvoir colossal. Pourtant,
Le défi qu'il s'apprêtait à relever était bien différent. Et ce n'était pas dans une salle de conseil qu'il se déroulait. Il s'agissait de regagner la confiance d'une femme qu'il avait involontairement trahie et de conquérir le cœur d'un petit garçon qui refusait de l'accepter. Nicolas avait pourtant d'immenses ressources. Son premier réflexe fut de faire ce qu'il savait le mieux. Il acheta une maison dans un quartier sûr, avec un jardin pour que Liam puisse jouer. Il engagea les meilleurs médecins, les meilleures écoles, tout ce dont Emily et Liam pouvaient rêver. Puis il arriva chez Emily, document en main. La réaction d'Emily le surprit totalement. « Reprends tout ça, Nicolas. » Il fronça les sourcils. « Emily, j'essaie de vous aider. » Elle croisa les bras, un regard dur dans les yeux. « Nous aider? Tu crois qu'en nous inondant d'argent, tu vas effacer 8 ans de souffrance? » Nicolas serra l'amtoira. « Je veux juste faire ce qui est bien. » « Non, rétorqua-t-elle. Tu veux faire ce qui est simple. » Nicolas resta silencieux. Emily secoua la tête, sa voix se faisant plus douce. « Liam n'a pas besoin d'un père riche, Nicolas. Il a besoin d'un père qui se soucie réellement de lui. » Ces mots le frappèrent plus fort qu'il ne l'aurait cru. L'argent avait toujours été son arme, son bouclier. Mais face à Emily et Liam, il ne valait rien. Pour la première fois de sa vie, Nicolas Carter se retrouva démuni. Conquérir Emily était difficile. Conquérir Liam l'était encore plus. Nicolas essaya de passer du temps avec lui, de l'emmener prendre une glace, de discuter de son école. Mais Liam était distant, fermé. Chaque tentative de Nicolas se heurtait à un mur. Un soir, Nicolas raccompagna Liam après l'école. Ils marchaient côte à côte, le silence entre eux. Nicolas finit par rompre le silence. « Liam, je sais que je n'ai pas été là. Mais je veux être présent maintenant. » Liam évita toujours son regard. « C'est trop tard. » Unpansement douloureux, Sarah la poitrine de Nicolas. « Ça ne doit pas l'être. » Finalement, le garçon leva vers lui des yeux emplis de tristesse et de rancœur. « Où étais-tu quand maman devait travailler 3 fois plus? Quand on n'avait plus rien? » Nicolas sentait essay, gorge essay nuire. Il n'avait pas de réponse. Parce que la vérité, c'est qu'il n'était nulle part. Et Liam en souffrait. Les jours passèrent, puis les semaines. Nicolas refusa de lâcher prise, mais il n'insista pas. Il était là, chaque jour. Jusqu'au jour où tout bascula. Nicolas sortait à peine d'une réunion lorsqu'il reçut un appel d'Emily, la voix tremblante de panique. « Nicolas, c'est Liam. Il s'est passé quelque chose à l'école. » Look heard at Nicolas S.E. Figia. Il se précipita sur place, la colère grondant déjà en lui. Assis sur les marches, Liam avait le regard fuyant, le sac à dos posé à côté de lui. Emily était accroupie, tentant de l'apaiser. Nicolas s'agenouilla aussi. « Liam, qu'est-ce qu'il s'est passé? » Le garçon hésita, se mordant la lèvre, puis murmura. « Des plus grands ont dit que j'étais une œuvre de charité. Que mon père ne voulait pas de moi, c'est pour ça qu'il n'a jamais été là. » Nicolas sentit la rage monter. Liam serra les poings, la voix brisée. « Ils ont dit que tu ne m'aimais pas. » Nicolas refusa de tergiverser. Il posa doucement ses mains sur les épaules de Liam pour l'obliger à le regarder dans les yeux. « Ils ont tort. » Sa voix était posée, assurée. « Je ne savais pas que tu existais, Liam. Mais maintenant que je le sais, je ne partirai plus jamais. » Les yeux de Liam brillaient d'incertitude. Nicolas adoucit son ton. « Je ne peux pas changer le passé. Mais je te promets que je me battrai pour notre avenir. » Liam hésita, puis hocha légèrement la tête. Ce fut presque imperceptible, mais pour Nicolas, c'était immense. Pour la première fois, il sentit que son fils lui laissait une chance. Emily Dawson s'était conditionnée à ne plus espérer. L'espoir lui avait déjà coûté cher, l'avait laissé seul et terrifié. Mais aujourd'hui, Nicolas Carter, l'homme qu'elle avait autrefois tant aimé, tentait de prouver qu'il méritait à nouveau une place dans sa vie. Il arrivait chaque matin pour accompagner Liam à l'école, apprenant même à préparer un déjeuner pour la première fois de sa vie. Le soir, il restait souvent pour aider à faire la cuisine. Maladroit au début, puis de plus en plus à l'aise. Un jour, Emily le surprit sur le toit, manches retroussées, en train de réparer une fuite. « Tu aurais pu payer quelqu'un pour ça » s'étonna-t-elle. Nicolas essuya la sueur sur son front avec un sourire en coin. « Je sais, mais je voulais le faire moi-même. » Emily ne sut quoi répondre. Parce que ce n'était plus le milliardaire intouchable qu'elle voyait, mais un homme qui s'efforçait sincèrement de reconstruire ce qui avait été brisé. Malgré elle, elle sentit son cœur se radoucir. Un soir,
Nicolas aida Liam avec ses devoirs. Emily se tenait sur le pas de la porte, les observant en silence. Liam, autrefois si fermé, riait désormais avec lui. Nicholas confused Devon. Un garçon pauvre a crié sur un milliardaire en lui disant « Maman a dit que tu es mon père ». Et le milliardaire est resté stupéfait quand il a appris la vérité. Le soleil déclinant de fin d'après-midi projetait une lueur dorée sur le siège de Carter Financial Group, dont la façade vitrée brillait au-dessus de la ville. Des employés entraient et sortaient dans un balai incessant, costumes coûteux et chaussures impeccables martelant le trottoir. Puis, une voix d'enfant fendit l'air, stoppant tout mouvement. « Toi, tu es Nicholas Carter, n'est-ce pas ?» Nicholas Carter, l'homme qui possédait la moitié de cette ville, s'immobilisa. L'instant d'avant, il était focalisé sur son prochain rendez-vous, sa prochaine transaction. Mais là, il se retourna, ses yeux bleu glacial se posant sur un petit garçon à l'allure misérable, debout juste devant lui. Le garçon était mince, vêtu de vêtements usés, avec des baskets éraflées. Ses joues étaient un peu creuses. Mais ce qui frappa le plus Nicolas, ce furent ses yeux marrons, à la fois farouches et déterminés. Avant que Nicolas ne puisse parler, le garçon prit une inspiration tremblante et lança les mots qui bouleversèrent l'assemblée. « Maman a dit que tu es mon père. » Un murmure de stupeur parcourut les gens autour d'eux. L'assistant personnel de Nicolas, Richard, pâlit. Les employés s'arrêtèrent, tournant la tête pour regarder la scène. Même les agents de sécurité hésitèrent, ne sachant pas s'ils devaient intervenir. Nicolas, lui, demeura parfaitement immobile, fixant l'enfant comme s'il essayait de comprendre l'absurdité de ce qu'il venait d'entendre. Son enfant, ridicule. Sa voix se fit froide, sèche, pleine de dédain lorsqu'il parla enfin. « Je ne sais pas qui tu es, gamin, et je ne connais certainement pas ta mère. » Mais le garçon ne recula pas. Au contraire, il serra les poings, sa lèvre inférieure tremblant légèrement, sans que son regard ne vacille. « Tu mens, lança-t-il. Maman ne me mentirait jamais. Elle m'a dit la vérité, elle m'a dit que tu nous as abandonnés. » Quelque chose se fissura à l'intérieur de Nicolas quand il entendit ces mots. Il ne s'attendait pas à cette colère venant du garçon, ni à cette souffrance. Pour la première fois, Nicolas l'observa vraiment. Il nota ses cheveux bruns en bataille, ses pommettes saillantes, la manière dont il se tenait, défiant un homme pourtant 5 fois plus imposant que lui. Quelque chose de familier se réveilla dans la poitrine de Nicolas. Mais il refoula aussitôt cette sensation. « Je n'ai pas d'enfant, » répliqua-t-il, d'un ton net, inflexible. Les yeux du garçon se mouillèrent, mais il refusa toujours de flancher. « Tu ne te souviens même pas d'elle, hein » murmura-t-il, la voix vibrante d'émotion. « Ma mère, Emily Dawson. » Le ventre de Nicolas s'énoua. Ce nom, c'était comme une gifle. Emily Dawson. Un nom qu'il n'avait pas entendu depuis près de 10 ans. Une vague de souvenirs l'assaillit, brièvement. Des rires doux. Un contact chaleureux. Un murmure d'amour qui avait un jour semblé si réel. Puis plus rien. Elle avait disparu de sa vie. Et maintenant, voilà qu'un enfant aux yeux d'Émilie prétendait être son fils. Le pouls de Nicolas s'emballa, mais il dissimula son trouble sous un masque d'indifférence glacée. Cette discussion est terminée. Il fit mine de s'éloigner. Il n'avait pas fait 2 pas lorsqu'une petite main s'agrippa à sa manche. Il s'arrêta aussitôt. Non pas à cause du geste, mais parce que la voix de l'enfant se brisa lorsqu'il reprit la parole. « S'il te plaît ?» Nicolas tourna légèrement la tête, la mâchoire crispée. Le garçon luttait contre ses larmes, cherchant à rester digne. « Ne me laisse pas encore tomber, s'il te plaît. » Ces mots le touchèrent bien plus qu'il n'aurait dû. Nicolas ne comprenait pas pourquoi, mais pour la première fois depuis des années, il hésita. Et cette hésitation, c'était le début de quelque chose pour lequel il n'était pas préparé. Nicholas Carter n'était pas un homme qui s'attardait sur le passé. Le passé était une distraction, une faiblesse. Pourtant, ce soir-là, alors qu'il restait seul dans son bureau, au sommet de son luxueux gratte-ciel, contemplant la ville illuminée, il ne pouvait s'empêcher de repenser à ce nom. Emily Dawson. 9 ans qu'il n'avait plus entendu ce nom. 9 ans depuis sa disparition soudaine. Et à présent, un enfant qui lui ressemblait venait l'accuser de les avoir abandonnés. Nicolas aurait dû balayer tout cela d'un revers de la main. C'était ce qu'il faisait d'ordinaire. Mais cette fois, quelque chose le troublait. Or, Nicholas Carter détestait se sentir perturbé. Trouve-moi toutes les informations possibles sur Emily Dawson. Richard, son assistant, acquiesça aussitôt. Bien, monsieur.
Quelques heures plus tard, Nicolas avait un dossier posé sur son bureau. Et lorsqu'il l'ouvrit, son monde bascula. Émilie n'avait pas disparu pour mener la grande vie comme il l'avait cru à l'époque. Elle ne vivait pas dans quelque paradis luxueux, au crochet d'un autre homme. Non, elle habitait un appartement miteux, dans un quartier défavorisé. Elle cumulait 2 emplois, serveuse le jour, femme de ménage la nuit. Pas de sortie, pas de famille. Et, depuis 8 ans, elle élevait seule un fils. Un fils dont l'acte de naissance ne mentionnait aucun père. Les mâchoires de Nicolas se contractèrent. Il ne comprenait pas. Émilie avait été l'amour de sa vie. Puis elle avait disparu du jour au lendemain, sans explication, sans adieu. Il avait cru, toutes ces années, qu'elle l'avait trompé, qu'elle l'avait trahi. Et voilà que la réalité semblait tout autre. Nicolas se leva brusquement, rejetant le dossier. Une unique façon de connaître la vérité s'imposait. Emily Dawson lui devait des explications. Et Nicholas Carter comptait bien les obtenir. Le quartier n'avait rien à voir avec les lieux habituels de Nicholas Carter. Exit les penthouses scintillants, les hotels de luxe les rues impeccables. Ici, les immeubles étaient dégradés, les trottoirs fissurés. Sa voiture hors de prix jurait dans ce décor, attirant tous les regards. Mais il s'en moquait, car, derrière les murs usés de cet immeuble, se trouvait la femme qui le hantait depuis 9 ans. Et elle avait des comptes à lui rendre. Nicolas se planta devant la porte de l'appartement numéro 4. Il frappa fermement. Des secondes plus tard, la porte s'ouvrit. Et il la vit. Emily Dawson, la femme qui avait été tout pour lui autrefois. La femme qui s'était volatilisée. Celle qui, malgré toutes ces années, lui coupait encore le souffle. Elle se figea en l'apercevant, les yeux écarquillés de surprise. Ses doigts agrippèrent le montant de la porte, ses jointures blanchissant. Nicholas. Son nom, prononcé comme un murmure, chargé d'émotions indéfinissables. Mais presque aussitôt, l'expression d'Émilie se durcit. Elle s'apprêta à refermer la porte, mais Nicolas posa la main dessus pour l'en empêcher. « Émilie, il faut qu'on parle. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, une hésitation passa dans son regard. Elle se raidit aussitôt, la voix ferme. « Il n'y a rien à dire. » Le souffle de Nicolas devint plus court, sa frustration montant d'un cran. « Ne m'y mène pas. Pas après ce qui s'est passé aujourd'hui. » L'amaquard d'Emily S. Crispa. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Nicholas Sarah Lesdance. Un petit garçon s'est présenté devant mon bureau ce matin. Il a dit que tu lui avais raconté que j'étais son père. Un éclair de panique traversa le visage d'Émilie. Pour Nicolas, c'était suffisant. « Émilie, je suis un elasso, lança-t-il, la voix dure, exigeante. « Kabidu kopi kankuankan. » Émilie pâlit, mais ne répondit pas. Nicholas perdit patience. « Réponds-moi. » Émilie inspira difficilement, relevant légèrement le menton. « Tu n'as pas le droit de me questionner ainsi. » Les yeux de Nicolas flamboyaient. « Bien sûr que j'en ai le droit. » Sa voix baissa, vibrante de colère maîtrisée. « S'il est mon fils, et que tu m'en as privé pendant 8 ans. » Émilie eut un frémissement, détournant le regard. Nicolas prit une longue inspiration, luttant pour maîtriser ses émotions. Les mains d'Émilie tremblaient, mais elle le défia du regard. « Et s'il y a autre chose que tu ignores ?» Nicolas sentit une douleur aiguë lui transpercer la poitrine. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Emily souffla, la voix tremblante. « Tu n'étais jamais censé l'apprendre. Tu n'étais pas censé t'en soucier. » Les traits de Nicolas se durcirent. « Tu crois vraiment que je m'en ficherais? Que je ne t'aurais pas cherché si j'avais su ?» Le rire d'Émilie résonna, amer. « Tu ne m'as pas cherché, Nicolas. Pas une seule fois. Le coup fit mouche. Nicolas Chancellor. Je croyais que tu m'avais quitté de ton plein gré. » Le souffle d'Emily S. bloqua. « Je croyais que tu avais choisi quelqu'un d'autre, » reprit-il, la gorge serrée. Ces mots vibraient d'une souffrance qu'il n'avait jamais exprimée. Emily déglutit. « C'est ce qu'il voulait que tu penses. » Le corps de Nicholas S. figia. Un frisson glacial le parcourut. « Qui ça? » Le regard d'Emily S. inflamma. « Ta famille, Nicolas. Ta mère. » Il recula, comme s'il venait de recevoir un coup de poing. « Impossible. »« Vraiment ?» rétorqua Émilie, la voix chargée de ressentiment. « Alors pourquoi ne m'as-tu jamais retrouvé? Pourquoi ne m'as-tu pas demandé pourquoi je t'avais quitté? » Nicholas Sarah Les Poings. « Je pensais que tu m'avais trahi. » Émilie ferma les yeux un instant, avant de les rouvrir sur lui, emplie d'émotion. « Je ne t'ai jamais trahi.
Je ne l'aurais jamais fait. Son cœur résonnait dans ses tempes. Alors pourquoi? Émilie détourna le regard pour se ressaisir. Quand elle reprit la parole, sa voix était plus douce, mais chargée de douleurs accumulées pendant toutes ces années. Ta mère est venue me voir, Nicolas. Le souffle de Nicolas s'accéléra. Quoi? Elle m'a dit que je ne serais jamais à la hauteur pour toi, que je n'étais qu'une distraction. Nicolas eut l'impression que tout son sang se glaçait. Émilie poursuivit, la voix tendue. Au début, je m'en moquais. Je t'aimais, je croyais qu'on se battrait ensemble. Mais, elle ferma les yeux un instant. Elle m'a menacé. La bite Nicolas. Qu'est-ce que tu racontes? Les lèvres d'Émilie se mirent à trembler. Elle m'a dit qu'elle détruirait ma famille, qu'elle ruinerait l'entreprise de mon père, qu'elle me laisserait sans rien. Et que si je m'obstinais à rester, je le paierais très cher. Nicolas recula comme si on venait de le frapper. Il se rappela brusquement la faillite soudaine de l'entreprise du père d'Émilie, les scandales, les procès, la ruine, tout ce qui était arrivé après le départ d'Émilie. À l'époque, il avait cru à une coïncidence. Maintenant, il comprenait. Sa propre mère avait orchestré tout cela. Et lui, il l'avait laissé faire. La voix d'Émilie retentit à nouveau, brisant ses pensées. Je n'avais plus rien, Nicolas. Elle inspira péniblement. J'ai essayé de me défendre, mais j'ai tout perdu. Ma famille, ma maison. Tout s'est effondré. Ses mains tremblaient. Puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Nicolas sentit son cœur se serrer à l'extrême. Je n'avais pas d'argent, pas de soutien, plus personne. Ses yeux se remplirent de larmes non versées, mais elle tenait bon. Alors j'ai fait la seule chose possible, j'ai survécu. Le remords submergea Nicolas, comme un étau. Pendant 8 ans, il l'avait cru infidèle et vénale, alors qu'en réalité elle avait tout perdu pour lui. Et il n'avait jamais su. Il n'avait jamais été là. Il n'avait jamais pensé à la chercher. L'onde de culpabilité fut si puissante qu'il eut l'impression que ses jambes ne le portaient plus. Il avait été aveugle. Et désormais, il comprenait enfin qui était la véritable responsable. Sans attendre, il quitta l'appartement, la colère au ventre, décidé à obtenir des comptes. Nicolas fonça vers la demeure familiale, le Carter Estate, un lieu où il n'avait plus mis les pieds depuis des années. Dès qu'il entra dans le grand hall, sa mère, Victoria Carter, leva les yeux du salon richement décoré. Elle esquissa un mince sourire, mais Nicolas vit bien l'éclat calculateur dans ses prunelles. Nicolas, fit-elle d'un ton léger. Quelle surprise! Je te croyais absorbé par la gestion de ton empire. Il ne prit pas la peine de s'asseoir ni de s'embarrasser de formules. Il lâcha la vérité en pleine figure. Tu as détruit sa vie. Le sourire de Victoria ne défaillit pas. Elle poussa un léger soupir, comme si la conversation l'ennuyait. Oh, tu l'as finalement découvert. Finalement. Comme si elle savait que ce jour arriverait tôt ou tard. Nicholas Bullenainet. Pourquoi? Sa voix était presque un grondement. Pourquoi tu as fait ça? Victoria posa sa tasse de thé avec lenteur. Parce qu'elle n'était pas faite pour notre monde. Les mains de Nicolas se serrèrent en poing. Elle était la femme que j'aimais. Le visage de sa mère se durcit. Tu es son Carter. Ta vie n'est pas guidée par l'amour, mais par l'héritage, par le pouvoir. J'ai fait ce qui devait être fait. Tu m'as volé mon fils. La voix de Nicolas résonna comme un coup de tonnerre dans la pièce. Pour la première fois, l'expression de Victoria vacilla. Nicolas s'approcha, tremblant de rage et de dégoût. Tu n'as pas seulement détruit Émilie. Tu m'as détruit moi aussi. Sa voix se fit plus sourde. Et tu as fait en sorte que j'ignore l'existence de mon enfant. Victoria releva le menton. Sans mon intervention, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Nicolas eut un rire amer et désabusé. Vraiment? Qu'est-ce que je possède? Au juste, mère? Son regard était froid, hanté. Parce que là, tout de suite, j'ai la sensation de n'avoir absolument rien. Victoria le dévisagea, mais pour la première fois, elle resta muette. Nicolas fit un pas en arrière, le regard empli de détermination. Tu ne fais plus partie de ma vie. Les lèvres de Victoria s'entr'ouvrirent. Nicolas, j'ai un fils. J'ai une famille. Et je vais tout faire pour me racheter auprès d'eux. Il se détourna, les épaules raidies par la colère. Il avait perdu trop de temps, mais il ne gaspillerait plus une minute de plus. Son seul objectif désormais était clair. Reconquérir Émilie et Liam et réparer ses années perdues. Désormais, plus rien ne l'en empêcherait.
Nicholas Carter avait bâti un empire grâce à sa détermination, son intelligence et sa férocité. Il avait écrasé ses concurrents, dominé des secteurs entiers et accumulé un pouvoir colossal. Pourtant, le défi qu'il s'apprêtait à relever était bien différent. Et ce n'était pas dans une salle de conseil qu'il se déroulait. Il s'agissait de regagner la confiance d'une femme qu'il avait involontairement trahie et de conquérir le cœur d'un petit garçon qui refusait de l'accepter. Nicholas avait pourtant d'immenses ressources. Son premier réflexe fut de faire ce qu'il savait le mieux. Il acheta une maison dans un quartier sûr, avec un jardin pour que Liam puisse jouer. Il engagea les meilleurs médecins, les meilleures écoles, tout ce dont Emily et Liam pouvaient rêver. Puis il arriva chez Emily, document en main. La réaction d'Emily le surprit totalement. « Reprends tout ça, Nicholas. » Il fronça les sourcils. « Emily, j'essaie de vous aider. » Elle croisa les bras, un regard dur dans les yeux. « Nous aider? Tu crois qu'en nous inondant d'argent, tu vas effacer 8 ans de souffrance? » Nicholas serra la mâchoire. « Je veux juste faire ce qui est bien. » « Non, rétorqua-t-elle. Tu veux faire ce qui est simple. » Nicholas resta silencieux. Emily secoua la tête, sa voix se faisant plus douce. « Liam n'a pas besoin d'un père riche, Nicholas. Il a besoin d'un père qui se soucie réellement de lui. » Ces mots le frappèrent plus fort qu'il ne l'aurait cru. L'argent avait toujours été son arme, son bouclier. Mais face à Emily et Liam, il ne valait rien. Pour la première fois de sa vie, Nicholas Carter se retrouva démuni. Conquérir Emily était difficile. Conquérir Liam l'était encore plus. Nicholas essaya de passer du temps avec lui, de l'emmener prendre une glace, de discuter de son école. Mais Liam était distant, fermé. Chaque tentative de Nicholas se heurtait à un mur. Un soir, Nicholas raccompagna Liam après l'école. Ils marchaient côte à côte, le silence entre eux. Nicholas finit par rompre le silence. « Liam, je sais que je n'ai pas été là. Mais je veux être présent maintenant. » Liam évita toujours son regard. « C'est trop tard. » Un pincement douloureux serra la poitrine de Nicholas. « Ça ne doit pas l'être. » Finalement, le garçon leva vers lui des yeux emplis de tristesse et de rancœur. « Où étais-tu quand maman devait travailler 3 fois plus? Quand on n'avait plus rien? » Nicholas sentait essayer, gorge nuire. Il n'avait pas de réponse. Parce que la vérité, c'est qu'il n'était nulle part. Et Liam en souffrait. Les jours passèrent, puis les semaines. Nicholas refusa de lâcher prise, mais il n'insista pas. Il était là, chaque jour. Jusqu'au jour où tout bascula. Nicholas sortait à peine d'une réunion lorsqu'il reçut un appel d'Emily, la voix tremblante de panique. « Nicholas, c'est Liam. Il s'est passé quelque chose à l'école. » Luke heard it and Nicholas S.E. Figia. Il se précipita sur place, la colère grondant déjà en lui. Assis sur les marches, Liam avait le regard fuyant, le sac à dos posé à côté de lui. Emily était accroupie, tentant de l'apaiser. Nicholas s'agenouilla aussi. « Liam, qu'est-ce qu'il s'est passé? » Le garçon hésita, se mordant la lèvre, puis murmura. « Des plus grands ont dit que j'étais une œuvre de charité. Que mon père ne voulait pas de moi, c'est pour ça qu'il n'a jamais été là. » Nicholas sentit la rage monter. Liam serra les poings, la voix brisée. « Ils ont dit que tu ne m'aimais pas. » Nicholas refusa de tergiverser. Il posa doucement ses mains sur les épaules de Liam pour l'obliger à le regarder dans les yeux. « Ils ont tort. » Sa voix était posée, assurée. « Je ne savais pas que tu existais, Liam. Mais maintenant que je le sais, je ne partirai plus jamais. » Les yeux de Liam brillaient d'incertitude. Nicholas adoucit son ton. « Je ne peux pas changer le passé. Mais je te promets que je me battrai pour notre avenir. » Liam hésita, puis hocha légèrement la tête. Ce fut presque imperceptible, mais pour Nicholas, c'était immense. Pour la première fois, il sentit que son fils lui laissait une chance. Emily Dawson s'était conditionnée à ne plus espérer. L'espoir lui avait déjà coûté cher, l'avait laissé seul et terrifié. Mais aujourd'hui, Nicholas Carter, l'homme qu'elle avait autrefois tant aimé, tentait de prouver qu'il méritait à nouveau une place dans sa vie. Il arrivait chaque matin pour accompagner Liam à l'école, apprenant même à préparer un déjeuner pour la première fois de sa vie. Le soir, il restait souvent pour aider à faire la cuisine. Maladroit au début, puis de plus en plus à l'aise. Un jour, Emily le surprit sur le toit, manches retroussées, en train de réparer une fuite. « Tu aurais pu payer quelqu'un pour ça » s'étonna-t-elle. Nicholas essuya la sueur sur son front avec un sourire en coin. « Je sais, mais je voulais le faire moi-même. » Emily ne sut quoi répondre.
parce que ce n'était plus le milliardaire intouchable qu'elle voyait, mais un homme qui s'efforçait sincèrement de reconstruire ce qui avait été brisé. Malgré elle, elle sentit son cœur se radoucir. Un soir, Nicolas aida Liam avec ses devoirs. Emily se tenait sur le pas de la porte, les observant en silence. Liam, autrefois si fermé, riait désormais avec lui. Nicholas confused Devon.